Cet humoriste non content d'écrire des spectacles drôles, économiques, les produit dans les usines en lutte. Fralib, Continental, Ellison. Elle a à son palmarès, si j'ose dire, tous les soutiens aux salariés qui luttent tous les jours, comme le vient de dire Olivier. Je vous demande d'accueillir Audrey Vernon. Bonsoir. Je suis émue parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je monte sur une scène. Demain, je me marie. Ce soir, c'est un petit peu mon enterrement de vie de jeune fille, en quelque sorte. Je vais vous donner tous mes tuyaux. Vous êtes beaux. Vous êtes bien? Ouais. J'épouse un milliardaire. Je suis contente. Est-ce que quelqu'un parmi vous gagne plus de 10 millions d'euros par an? Encore une salle de pauvres. Oh, c'est pas grave. On est pauvres, mais on est heureux. Alors, un milliardaire, j'explique, parce que pour les pauvres, les sommes peuvent paraître un peu floues. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a 999 millions plus 1. Il y en a seulement 1645 dans le monde, c'est rien. Ce seraient des animaux, ce serait une espèce protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les tuer pour leur fourrure et d'en faire des sushis. En tête, l'homme le plus riche du monde, c'est Bill Gates. En deuxième position, il y a Carlos Slim élu et juste derrière Warren Buffett. C'est le PDG de Berkshire Hathaway, un fonds d'investissement. Il achète des actions pour les vendre. Lui, il n'a rien fabriqué, rien inventé et il a 50 milliards. J'adore Warren! Il change jamais de voiture, il a toujours la même maison. Il a épousé la serveuse du café d'en face. Il a voyagé une seule fois dans sa vie. Il est allé en Chine, il a trouvé ça nul. Et son truc, c'est de manger un T-bone steak le vendredi. Et il est numéro 4. Sur 7 milliards. Et quand il sera mort, il va donner toute sa fortune à Bill Gates. Pour son association caritative. Il repeint des écoles. Non, mais vachement bien, hein, au pinceau. Hein. Il va tout redonner aux pauvres. Ça, je comprends pas. Toute sa vie, il a vécu du travail des pauvres. Il a essayé de ne pas les payer beaucoup. Il a plutôt réussi. Et à la fin, il leur dit quoi? Surprise, c'était une blague. Fallait pas exploiter les gens si tu voulais pas gagner d'argent, en fait. C'est comme les gens qui pêchent pour le plaisir et après remettent le poisson dans l'eau. Fair play, le beau geste. Ah non, moi je trouve pas que ce soit un beau geste d'humilier un poisson et de lui trouer la bouche. Ouais, on s'en fout. Hein. Warren, il appauvrit les gens juste pour le sport. En France, il y a 40 milliardaires. Les 3 premiers, c'est Arnaud, Pinault et Liliane Bettencourt, celle qui possède L'Oréal. Elle a 37 milliards. Entre nous, c'est même pas elle qui les fabrique, les crèmes. Arnaud, il est 15e, Bettencourt, elle est 10e et François Pinault, il est 53e. Sur 7 milliards d'êtres humains. C'est pour ça que je voulais épouser un milliardaire pour pouvoir dire bonjour, Audrey Vernon, enchantée, je suis comédienne. Et 33e. Sur 7 milliards. Je comprends pas pourquoi les jeunes filles fantasment sur les chanteurs et les acteurs. Elles ont rien dans la tête ou quoi? La nuit dernière, j'ai rêvé que je sortais avec Jude Law. La loose. Bon, est-ce qu'il y a des filles ce soir dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a des filles qui sont encore célibataires dans la salle? Oui. Oh non, allez-y, vous pouvez me le dire. Je sais bien qu'il y en a qui sont venus pour ça. Non, parce que j'ai un super plan. Est-ce que vous connaissez Bruno Lafont? Non. Oui, c'est sûr, Brad Pitt, Johnny Depp, ça vous dit quelque chose, et Bruno Lafont, rien. C'est le PDG de Lafarge, numéro 1 mondial du béton. Milliardaire. Qui aurait pu deviner qu'on pouvait devenir milliardaire avec du béton, de la farine, avec de l'eau? Non, ça c'est la pâte. Le béton, c'est de la pierre avec de l'eau. Il en existe de différentes sortes, avec de multiples propriétés. Il y a le béton armé, le fibré haute performance, l'autoplaçant autonivelant qui fait un parement très plat, qui ne nécessite pas de vibration, c'est génial pour les ouvriers.
Un des secrets pour épouser un milliardaire, s'intéresser un petit peu au métier. Par exemple, il ne faut pas confondre plâtre, béton, ciment et granulat. Ça n'a rien à voir. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Si vous le croisez à l'occasion d'un forum international des ponts suspendus, vous pourrez lui dire... Bruno? Bruno Lafont? J'adore ce que vous faites! Le ductal, c'est mon béton préféré. Il est hyper fin, en même temps hyper résistant, il fissure très peu. C'est vraiment l'innovation technique que j'attendais. On prend un verre? Vous lui dites ça à Bruno, c'est sûr, ils font. Je dois vous faire une confidence. Entre nous, j'en ai longtemps pensé pour Bernard. Non, pas Tapi. Tapi, c'est un pauvre. Arnaud, 15e sur 7 milliards, c'est lui qui possède Dior, Vuitton, Sephora. Pensez à lui le matin quand vous vous parfumez, ça lui fait des petits sous. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2010, sa fortune s'est accrue de 13 milliards. C'est comme s'il avait mangé Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. À titre de comparaison, un grand acteur qui fait un film, le pauvre Depardieu par exemple, il touche 1 million. Eh ben Bernard, il a 3 millions de salaire par an, mais ça c'est rien. 3,5 millions d'actions gratuites, mais ça c'est rien. Et 325 millions d'euros de dividendes. Pour une année. C'est comme s'il gagnait 2 fois dans l'année à l'euro-million avec les 5 numéros et 2 étoiles. Faut apprendre à gérer une telle somme psychologiquement. Moi, j'ai gagné 1 fois à l'euro-million. 9,75 €. Je grappille. Et puis Bernard, son argent, il ne peut pas le dépenser parce qu'il se le redonne à lui-même. Carrefour, il se redonne. Le Bon Marché, il se redonne. Dior, Vuitton, Sephora, Gallimard, Château Yquem, il se redonne. C'est un cercle vicieux, il ne peut pas s'en débarrasser. Du coup, faut pas faire un Monopoly avec lui. Chez moi. Non, et puis le petit défaut de Bernard, c'est que contrairement à Liliane Bettencourt, qui, quand on l'invite à dîner, elle vous offre un bouquet de fleurs avec 1 milliard d'euros dedans. Tiens, vas-y, pour toi, ça me fait plaisir. Bernard, il est un petit peu près de ses sous. Par exemple, il s'est acheté un yacht de pauvre à 3 millions, l'Amadeus. Il va être content, Schubert. Un yacht à 3 millions, quand on est 15e sur 7 milliards, c'est un petit peu comme s'il roulait en Fiat Multipla. Vous voyez, hein? La pauvre voiture, elle est tellement laide. Ils auraient dû l'étouffer à la naissance sous un coussin comme un petit chat. À chaque fois que j'en vois une dans la rue, ça me déchire le cœur. Non, un yacht normal, c'est celui de Paul Allen, l'associé de Bill Gates, l'Octopus. 253 millions d'euros, 126 mètres de long, 2 pistes d'hélicoptère, un mini sous-marin et l'Himalaya. Entièrement reconstitué en polystyrène blanc. Non, c'est joli, hein. Bon, puis ça, c'est un yacht moyen. Après, si on veut rêver un peu, il y a l'Eclipse d'Abramovitch. C'est un Russe. Il a gagné à l'euro-milliard. Il a acheté pour 1 rouble symbolique le gaz de son pays et avec, il s'est offert l'Eclipse. Vous savez pourquoi on l'appelle l'éclipse? Parce qu'il est tellement grand que dans l'axe du soleil, il fait de l'ombre à la terre. Mon futur mari, je l'ai rencontré dans une soirée. Un peu comme ici. Presque. Je peux pas vous apprendre à reconnaître un milliardaire dans une soirée. Il n'y a pas vraiment de signe. Par contre, je peux vous apprendre à reconnaître un pauvre. S'il porte sur lui des marques que vous reconnaissez, le petit cheval de Ralph Lauren, une Rolex, une Porsche, c'est un pauvre. Un milliardaire n'a pas de signe extérieur de richesse, en tout cas pas sur lui. Abramovitch, le milliardaire russe,
Son signe extérieur de richesse, c'est Chelsea. Le club de football anglais. Bon, je vous ai fait des fiches. Bon, ça c'est la base, hein. Carlos Slim élu deuxième homme le plus riche du monde. Il a 15% du Mexique. Je vous ai mis un beau pour pas vous décourager. Larry Ellison, c'est le PDG d'Oracle, Java, sur les ordinateurs. Un truc gratuit, on ne sait pas comment il fait. George Soros, il a inventé les hedge funds. Bon, après, il a ruiné l'Angleterre, le franc, et en ce moment, il adore l'euro. Li Ka-shing, 9e, c'est le propriétaire de Marionneau. Ye Shanghai, 888e. Pour les Chinois, il faut être un petit peu physionomiste. Parce qu'on peut croire s'endormir avec Li Ka-shing et se réveiller avec Ye Shanghai. C'est un petit peu contrariant. Attention pour les hommes. Tadam! Ça, c'est Jacqueline Mars, de Mars. De 1 mars et ça repart, ben, c'est à elle. Attention, mon préféré. Vous voyez qui c'est? Heureusement que je suis là pour vous indiquer les beaux partis. Sans moi, vous étiez tous bons pour des mariages d'amour. Lakshmi Mittal, sa plus belle affaire, c'est le Kazakhstan. Il a acheté un bout de pays, toute une région. Les mines de fer, de charbon, les usines, la centrale électrique, le chemin de fer. Du coup, on lui a fait cadeau des gens. Bah, c'est normal, c'est un geste commercial. Tous les ans, il fait 10 fois le tour de la Terre avec son jet. T'imagines les miles? Mon milliardaire à moi, il est super gentil. On dirait une orchidée qu'il a grandi dans une serre, il connaît rien à rien. C'est quoi, ça? Un fer à repasser. Une ampoule, un chien. Il croit encore que les iPods poussent dans la terre, comme les carottes. Il trouve que la mode du suicide chez les employés, c'est tellement romantique. Ma chérie, sans son destin tragique, Marilyn Monroe ne serait peut-être pas Marilyn Monroe. Eh ben, c'est pareil chez France Télécom. Sans son destin tragique, Monsieur Lopez ne serait peut-être pas Monsieur Lopez. Je sais pas exactement ce qu'il fait dans la vie. Il fabrique de l'argent avec de l'argent. Il a qu'un seul défaut, c'est qu'il refuse que je travaille. Il dit que c'est un truc de pauvre. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans la salle? Ouais, bah arrêtez tout de suite. Hein. C'est pas comme ça qu'on devient riche. Au contraire, ça empêche de réfléchir. Ce qu'il faut faire, c'est acheter quelque chose et le revendre minimum 100 fois plus cher. C'est pas du vol, c'est du profit. Et c'est pas illégal. À propos de la crise, faut que je vous dise, c'est pas une crise, hein. C'est une arnaque. La crise, c'est ça. On fait disparaître du faux argent et on demande aux gens de rembourser avec du vrai.